passons à la question numéro 20, qui porte sur une demande de subvention auprès de la Fondation du patrimoine pour la restauration d'une statue de Saint-Michel. Et le rapporteur sera Annie Parent, donc adjointe en charge de la culture. La Fondation du patrimoine accepte de financer à 100% la restauration d'une statue en pierre calcaire et polychromie représentant Saint-Michel. Le coût est estimé à 1 200 € pour 30 heures de travail, coût horaire de 40 € exonéré de TVA. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de solliciter auprès de la Fondation du patrimoine une subvention de 1 200 € pour la restauration de la statue de Saint-Michel et d'inscrire les dépenses correspondantes au budget principal. Voilà. Des questions, des observations? Non? Alors juste pour information, c'est un dossier qui a été porté par Julie Romain, donc, qui est la nouvelle responsable du musée d'art et d'histoire. Donc c'est une œuvre assez intéressante du XVe siècle, assez rare, une très belle statue de Saint-Michel. Et la Fondation du patrimoine nous finance dans le cadre du lancement d'un club de mécènes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un financement en fait, qui vient des entreprises de la Manche qui sont rentrées dans ce club des mécènes. Et nous sommes les premiers à avoir déposé un dossier et les premiers à bénéficier de ce dispositif. Et pour information, je vous invite à noter sur vos agendas la date du 26 juin à 18 h, puisque nous aurons à la fois la présentation de la statue restaurée qui sera présentée au scriptorial, dans l'accueil du scriptorial, elle sera mise en valeur. Et à la même occasion, nous lancerons, en présence du président du conseil départemental et du délégué national de la Fondation du patrimoine, ce club des mécènes de la Manche. Donc pour nous, c'est un événement important puisque ça montre à quel point la culture est liée à l'économie. La culture, ce n'est pas simplement du loisir ou du tourisme, comme on a tendance à l'imaginer parfois, mais c'est aussi de l'économie. C'est-à-dire que derrière, ce sont des heures de travail pour des spécialistes du patrimoine. Ça peut être des maçons, ça peut être des couvreurs, des charpentiers, mais ça peut être aussi des restaurateurs d'œuvres d'art. En l'occurrence, là, il s'agit d'un restaurateur qui est localisé à Granville. Voilà, donc là, on participe aussi, à travers ce club des mécènes, à l'artisanat local, et en cela, la culture est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Monsieur Morazin. Oui, alors bien sûr, c'est un intérêt majeur que de restaurer le patrimoine, et nous allons bien sûr être tout à fait d'accord, ce que nous avons également fait. Par contre, j'aurais voulu savoir, cette statue, elle aura quel emplacement à la suite de sa restauration? Alors, il y a 3 emplacements qui sont à l'étude actuellement. Donc, soit immédiatement contre le mur à l'entrée du scriptorial, à gauche de la banque d'accueil, soit au niveau du panneau lumineux qui se trouve à droite de la banque d'accueil, au début de la première rangée de vitrines, soit un peu plus loin dans la travée, mais en tout cas dans le premier espace. Les enjeux étant bien évidemment ceux de l'exposition à la lumière, du passage des publics. Tout ça, bien évidemment, entre les mains de la conservatrice, dont le métier est précisément de veiller à une bonne mise à distance des œuvres d'art. Alors, il y aura un système de protection, j'imagine bien. Peut-être pas, non? Comme partout ailleurs dans le scriptorial, c'est-à-dire qu'il y a des caméras de surveillance. L'avantage, c'est que les agents d'accueil seront immédiatement à proximité. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je vais mettre aux voix cette question numéro 20. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Aucun, donc, par conséquent, la question numéro 20 est adoptée.